dans embarras du choix, il y a le terme embarras. Est-ce que ça commence à devenir un peu embarrassant de devoir choisir quand il y a du monde comme ça? Des fois, c'est même embarrassant de concevoir des séances d'entraînement parce Ouais. qu'on est obligé malheureusement de mettre des joueurs de côté, surtout quand on fait une opposition. Donc c'est embarrassant par rapport à ça. Voilà. Ça veut dire que tu prends un peu moins de jeunes, pardon, aussi en ce moment parce qu'il y a oui, moins besoin. forcément. D'accord. Forcément, il y en a qui mériteraient de revenir avec nous. Mais bon, voilà. C'est le petit revers de la médaille, on va dire. Oui, oui, voilà, c'est sûr. Mais bon, On préfère avoir tout le monde C'est quand mieux même. comme ça, ouais. oui, oui, quand même. On préfère avoir tout le monde compétitif. Est-ce que c'est-à-dire que Moussa peut intégrer le groupe dès ce week-end ou... Alors normalement, on va lui donner un temps de jeu officiel avec la réserve ce week-end et devrait intégrer pour la Coupe de France. En espérant que tout aille bien. Ouais. Voilà, s'il peut faire au moins 60 minutes, parce qu'ils bon, ont fait une opposition interne, ça n'a pas la valeur d'un match. Il a joué 30 minutes, ça s'est très bien passé. Il a fait une séance complète, donc c'est bien. Il faut qu'il continue à gagner en volume, donc on va essayer de le faire au moins 1 heure, et en espérant que tout aille bien, qu'il puisse faire la semaine prochaine également, et si tout va bien, on compte sur lui pour la Coupe de France. D'accord. Tu sens son évolution sur le plan physique notamment? Oui, on le sent beaucoup plus à l'aise forcément techniquement du coup. D'accord. Voilà, donc je sais qu'il peut, et il aura besoin d'apporter beaucoup à l'équipe. C'est une recrue pour la fin de l'année, ça. Oui, c'est ça. C'est pas un joker médical, je dirais, mais c'est un bon joker. J'espère que ce sera un très bon joker pour nous. Voilà, ça nous offrira une solution offensive supplémentaire. Déjà qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Et, un embarras supplémentaire du coup. Voilà, un embarras supplémentaire, tout à fait. Voilà. D'accord. Petit mot peut-être sur Amiens, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'on retient plus la première mi-temps, les 50 premières minutes? Est-ce que cette semaine tu t'es focalisé peut-être sur ce qui a un peu moins bien marché en deuxième mi-temps? Non, mais je trouve qu'on a fait quand même un match assez complet. On a pour autant pris 2 buts sans avoir été acculé, sans avoir été dominé, chose souvent qui nous arrivait sur des matchs. Là, je pense qu'on a fait un match cohérent de bout en bout. Et voilà, c'est des actions, comme on a marqué, ils ont fait des erreurs, nous on a fait des erreurs sur ces actions-là, mais je n'ai pas senti un match où on a été dépassé, débordé du tout. Voilà, donc je pense que c'était un bon match de notre part, un très bon match de notre part même. L'apport des entrants en deuxième mi-temps a été bénéfique sur ce match-là. J'espère que ça sera pareil sur d'autres matchs. Il y a eu des matchs en début de saison, ça a été le cas aussi. Voilà, mais la physionomie du match ont fait que ça a été positif. Donc c'est bien, c'est que le groupe répond présent. Clairement, vous aviez perdu après avoir mené au score. Cette fois-ci, vous vous êtes fait rejoindre, mais vous avez gagné. C'est aussi un signe d'évolution positif. Tout à fait, ça montre le caractère et ça montre l'état d'esprit. Et les joueurs qui sont rentrés ont amené ce surplus qui nous manquait à ce moment-là du match, et c'est bien pour le groupe, et bien pour le résultat forcément. Quand on regarde vos matchs ces dernières semaines, on a l'impression que vous ne faites pas les choses à moitié, c'est-à-dire il y a des matchs comme Guingamp où vous n'encaissez pas de but mais vous n'en marquez pas. Là, à Reims, à Amiens, c'est un peu plus ouvert. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça ou... C'est qu'il y a un adversaire qui aussi qui a une certaine de la valeur, une certaine valeur, mais après non, des fois il y a des choses qui s'expliquent pas, comme à Reims, on l'a répété, on a eu 4 tirs cadrés, 4 buts, là on a eu beaucoup de tirs cadrés, on en a moins mis, contre Guingamp il y en a eu beaucoup moins, mais je dirais de part et d'autre, je dirais les deux équipes ont fait le même style de match. Voilà, c'était une semaine à 3 matchs aussi, on sort d'une semaine à 3 matchs, donc voilà, pareil pour Red Star, on a fait un bon match avec beaucoup de situations, ça n'a pas voulu marquer, c'est les aléas des matchs. Ouais. On ne choisit pas, on ne fait pas, il y a des matchs où ça réussit plus que d'autres, mais au moins il faut qu'on ait la volonté, il faut qu'on continue à être le maximum solide, le maximum cohérent, le maximum en se créant des occasions et des situations si on veut marquer. Voilà. Mais il y a un adversaire et il y a des jours où on est un peu mieux que d'autres. Est-ce que juste pour prolonger, trouver peut-être un meilleur équilibre, c'est un des axes de progression actuels? Oui, après voilà, il faut trouver un équilibre dès départ, un équilibre pour finir aussi. Maintenant j'ai tous les joueurs à disponibilité. Donc, qui sont à ma disponibilité. Donc c'est vrai qu'il faut penser à ça aussi en fonction des scénarios de match. Donc voilà.
quand on a du monde, c'est plus facile à réfléchir dans ce sens-là. Voilà. Tu parlais de matchs où vous êtes meilleur que d'autres. À domicile, vous êtes plutôt moins bon qu'à l'extérieur. Si on prend sur la globalité, je crois que c'est une victoire que 4 buts marqués. Est-ce que là aussi, il y a des choses rationnelles qui expliquent le fait qu'à domicile... Non, parce qu'on aborde les matchs de la même façon. Je ne sens pas du tout mes joueurs plus timorés à domicile qu'à l'extérieur. Oui, c'est vrai qu'on en parle avec le staff, tout ça, pourquoi, mais... J'en ai parlé quelques fois avec quelques joueurs, mais on ne sent pas une crainte par rapport. Le public est toujours là, nos groupes de supporters est toujours là à les encourager. Donc voilà, est-ce que c'est l'adversité qui fait que, mais on a cette même volonté de vouloir essayer d'être le plus cohérent, d'être le plus, voilà, de faire du jeu, d'être offensif, de bien défendre, comme on aborderait le match si on était à l'extérieur. Sur la série de 5 matchs, pardon, finalement, est-ce que Guingamp, en termes de caractère entreprenant, c'est pas le petit accident? Vous avez été bon au Red Star, vous avez été bon à Reims. C'est Guingamp qui est un prétendant à la montée, il ne faut pas l'oublier. Reims aussi, le Red Star aussi, mais et pourtant, vous avez plus de c'est un match en semaine, aussi, il faut prendre ce paramètre-là. On a fait 2 voyages à l'extérieur, on est rentré en bus. Voilà, donc ça pèse et il faut réenchaîner, on n'a pas l'habitude de faire des entraînements et tout, donc je veux dire, on n'était pas plus timoré que Guingamp, donc, et tout Guingamp qu'il est avec les joueurs de qualité qu'ils ont. Donc c'était ce match, il était comme ça à ce moment de la saison. Oui, parce que malgré tout, les faits sont là. C'est vrai qu'à domicile, il n'y a pas eu beaucoup d'enflammade depuis le début de saison, au-delà du plan comptable pur. Oui, c'est vrai, mais ça aussi, c'est un peu irrationnel. Oui, mais c'est comme ça. Peut-être que le fait d'être à l'extérieur, l'équipe s'ouvre plus, donc ça nous donne plus d'opportunités. Alors que quand les équipes viennent chez nous, elles sont plus hermétiques, fermées. Et d'où nous peut-être qu'on a un peu plus de mal à faire du jeu, être plus juste, voilà. Mais je pense que c'est une des raisons. C'est plus difficile de faire du jeu face à une équipe fermée, comme quand on est à l'extérieur, quand on est bien en place, voilà, beaucoup de buts aujourd'hui se marquent en transition. Voilà, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est peut-être plus difficile à domicile, mais pour autant, les joueurs ont les mêmes intentions. Beaucoup de buts se marquent aussi, sur coup de pied arrêté, ça a été plutôt un axe positif, ça aussi Amiens. Est-ce que tu sens une progression globalement sur ces situations-là? J'espère que ça continuera. C'est vrai qu'en moyenne, c'est entre 25 et 35% une moyenne sur les buts de la saison. Voilà, j'espère qu'on y sera, j'espère qu'on sera même mieux. Ça prouve que ça sera... Ça fait partie des éléments où on peut gagner des matchs. Ça a été le cas contre Dunkerque avec le but de Stone Mambo. Ça aurait pu être le Red Star aussi avec Vidal qui a failli égaliser. Oui, voilà. Mais bon, vous avez plutôt des gabarits en plus, donc j'imagine que c'est des situations qui doivent aussi vous permettre. On a les tireurs, c'est important. Et on a les joueurs pour. Voilà, donc j'espère que ça continuera à marcher. Il y a autre chose qui vous manque un peu, c'est d'en pouvoir enchaîner. Je crois qu'il n'y a jamais eu 2 victoires de suite cette saison. Tout à fait. Pour sortir un petit peu, pour prendre encore plus d'air sur. Bien sûr. Ça, c'est, j'imagine, aussi un objectif de demain, d'arriver enfin à enchaîner. Oui, il faut faire une série à un moment donné pour vraiment se sortir du bas. Il faut enchaîner une série, on le sait. Si on bat notre adversaire de Rodez, on leur passe devant, donc on gagne au moins une place au classement en fonction voilà, mais surtout on continuerait à rester dans ce lot d'équipe et puis de progresser dans ce lot d'équipe et ne pas rester en bas de ce lot d'équipe. Avant de peut-être parler du match de Rodez, qu'est-ce que représente ce club pour toi, qui a été aussi une part importante de ta vie d'entraîneur, de fin de carrière de joueur? Non, c'est vrai qu'il y a 2 clubs où j'ai passé énormément de temps dans ma carrière, c'est à Montpellier et en professionnel et à Rodez en amateur. Voilà, donc j'ai fini ma carrière de joueur, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, donc voilà, j'y vis là-bas. D'accord, donc il y a des liens encore aujourd'hui. Voilà, donc bien sûr je connais le président, je connais beaucoup de monde au sein du club, Grégory Ursul qui était directeur sportif, directeur général qui était mon capitaine, donc
voilà, beaucoup de connaissances encore. Est-ce que ça rend le match plus facile à préparer, plus difficile à préparer? C'est la même chose? Oh oui, non, c'est pareil. Hein, c'est pareil, on observe Rodez, on observe toutes les autres équipes. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette équipe qui s'installe maintenant depuis quelques saisons en Ligue 2? Non, qui a sa ligne de conduite, son projet, qui chaque année a beaucoup de changements et qui pour autant chaque année se maintient avec les moyens qu'ils ont. Donc c'est bravo à tout le monde, que ce soit du président à l'entraîneur, parce que c'est pas facile, mais voilà, c'est une équipe avec un jeu très offensif, beaucoup de verticalité, beaucoup de jeu vers l'avant. Voilà, c'est leur marque de fabrique, les coups de pied arrêtés, beaucoup de présence. Voilà. C'est un club aussi qui se développe dans ses structures, dans toutes ces choses. Est-ce que ça peut être un peu inspirant aussi pour un club comme Grenoble par exemple? C'est sûr qu'ils vont nous faire refaire leur stade. Voilà, je sais qu'ils ont un projet par rapport à un centre d'entraînement, voilà, parce que pour l'instant il est avec le rugby, il se partage à 2 endroits différents. Je sais qu'ils ont un projet de mettre le rugby à un endroit et le foot à un autre endroit. Ça c'est, je sais juste ça. Après je sais pas comment ils vont mettre les choses en place. Voilà.